déjà beaucoup béni le vendredi à la séance d'ouverture. Hier, nous continuons aujourd'hui et notre dernière séance, ce sera ce soir à partir de 19h. Ce sera la séance de clôture. C'est là que nous allons continuer les enseignements. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, frères et sœurs, nous allons poursuivre notre réflexion et méditation sur le thème de ce camp biblique. Après avoir vu l'itinéraire de la vie de Pierre, hier nous avons commencé à prendre les expressions, les termes de notre thème, et nous avons évoqué le sens de Jésus. Et nous disions hier que Jésus, c'est Yeshua, et ça veut dire Dieu sauve. Le salut est un don de Dieu. Le salut, c'est une œuvre de Dieu. Si ce n'était pas le cas, nous pouvions nous sauver nous-mêmes. Mais nous avons vu pourquoi il fallait que ce soit Dieu qui nous vienne en aide. Dans ce que notre sœur a partagé tout à l'heure, il y a beaucoup d'accent sur les puissances des ténèbres. On évoquera peut-être d'un mot demain, au dernier enseignement, quand nous parlerons de Jésus-Christ qui est le Seigneur. Mais hier, quand nous parlions de Dieu qui sauve, de Jésus qui est celui qui a ce ministère du salut, nous avons évoqué surtout l'aspect du péché. Et le péché, outre le fait qu'il est une transgression de la loi de Dieu, le péché est une puissance tyrannique, une puissance dictatoriale qui nous impose des choses. Parce que, comme le dit l'apôtre Paul au chapitre 7 de l'Épître aux Romains, je sais le bien que je dois faire et j'aime la loi de Dieu. Mais chaque fois que je veux faire le bien, je me trouve en train de faire le mal que je ne veux pas. C'est qu'il y a en moi la puissance du péché qui m'empêche de faire ce que je veux. Misérable que je suis, qui me délivrera? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, nous obtenons donc le salut. Donc le salut nous vient de Dieu, qui nous délivre de la puissance tyrannique du péché. Jésus, Dieu sauve. Mais nous avons l'habitude de dire Jésus-Christ, le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour la plupart d'entre nous, nous avons à peu près perdu de vue que les mots Messie et Christ expriment en deux langues la même idée. Quand on dit Christ, c'est-à-dire à la manière grecque, ça veut dire la même chose que Messie en hébreu. C'est synonyme. Messie et Christ, c'est la même chose. Depuis longtemps aussi, le mot Christ est devenu pour nous un nom propre. Jésus-Christ, comme si c'était seulement le nom de Jésus qui est le Christ. Mais ça, c'est dans la pratique que c'est devenu un nom que nous accolons à Jésus-Christ. En réalité, il y a un contenu à ce mot Christ. Il y a toute une histoire derrière ce mot Christ. Et je pense que c'est notre devoir de pouvoir étudier cela et chercher à comprendre ce que cela signifie. Juste petite réflexion. Jésus-Christ, ses disciples, on devait nous appeler des jésuites. Jésuites, des disciples de Jésus. Mais la première fois, les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. C'était à Antioche, pour la première fois. Donc les disciples du Christ. Donc ça vaut la peine de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le mot Christ. Le Messie de Dieu. Et je pense que l'apôtre Pierre ou l'apôtre Paul
insistent aussi, ont insisté quand ils annonçaient leur message sur cette notion de Jésus-Christ, de Christ en la personne de Jésus-Christ. Nous vous annonçons, quand Paul passait dans les différentes synagogues, ce que nous vous annonçons, c'est que ce Jésus-là est le Christ. Il est donc le Messie. Et je pense que pour la doctrine évangélique, dire que Jésus est le Messie, c'est d'abord montrer en sa personne celui qu'ont annoncé les prophètes. C'est une manière de dire, ce Jésus, il n'est pas tout d'un coup tombé du ciel comme cela. C'est quelqu'un qui a été annoncé par les prophètes. Quelqu'un qui est attendu. Quelqu'un qui est envoyé de Dieu. Dont l'annonce, la venue a été préparée pendant des années, pendant même des siècles. Nous nous souviendrons du reste lorsque le ressuscité est sur le chemin et qu'il rejoint les disciples d'Emmaüs. De quoi parlez-vous en chemin? Ils lui disent, es-tu le seul qui, à Jérusalem, ne sait pas ce qui s'est passé, celui qu'on appelle Jésus, le Christ. Nous avons tellement espéré que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais voici, il a été crucifié, il est mort. Ce qui est intéressant, c'est de voir dans ce parcours, Jésus commence à leur parler de tout ce qui avait été dit le concernant dans les psaumes et par les prophètes. Ce que les prophètes avaient annoncé le concernant. Donc Jésus, le Messie, le Christ, il est celui qui était annoncé et celui qui est attendu et celui qui va donc accomplir les Écritures. Quand on lit l'évangile de Matthieu, on est frappé par la récurrence de cette expression « Et cela arriva afin que s'accomplisse ce qu'avait écrit le prophète ». Il est donc celui qui est venu accomplir tout ce que les prophètes avaient annoncé. Jésus, le Messie. S'il est le Messie, il est le Messie d'un peuple. Il est celui qui a été annoncé pour être celui qui allait délivrer son peuple, le peuple de Dieu. Le Messie est donc celui qui rassemble le peuple de Dieu, celui qui va conduire ce peuple, celui qui va le délivrer. Et c'est très important cette notion de peuple, et je m'arrête quelques instants pour dire que le peuple en question, c'est celui que Dieu avait sauvé de l'esclavage en Égypte. Celui à qui Dieu a permis la traversée de la mer Rouge. Celui qui s'est arrêté au mont Sinaï, où il a reçu la loi de Dieu. C'est ce peuple-là qui a conclu une alliance avec Dieu. C'est ce peuple qui a repris la marche vers le pays promis. C'est ce peuple qui est finalement entré dans la terre promise. Il est donc question d'un peuple. Je m'arrête quelques instants ici pour mettre un peu l'accent sur le fait que bien souvent, quand nous parlons de la foi, notre foi est peut-être fort influencée par le contexte qui est le nôtre. C'est une foi bien souvent personnelle et individuelle. Il y a là l'esprit du siècle qui plane même sur notre conception de la vie chrétienne. Une conception individualiste. Que n'a-t-on pas entendu des gens dire, vous savez, moi ce qui m'intéresse, c'est le Seigneur. Je viens dans une église, je m'assieds, j'écoute, je prends ce qui est bon et puis je m'en vais. Il n'y a pas de notion d'appartenance à un corps, d'appartenance à un peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Même s'il nous appelle individuellement, c'est pour
nous rassembler autour de lui. Ce peuple était rassemblé autour de la parole au Sinaï. Dieu leur donne sa parole. Dieu conclut une alliance, pas avec une seule personne, mais avec un peuple. Et je pense que si nous pensons que celui qui nous a sauvés du péché, comme nous avons vu hier, il nous a sauvés du péché pour nous appeler à devenir le peuple de Dieu. Cela signifie qu'il nous faut être délivrés de tout ce qui peut concourir à créer la division dans le peuple de Dieu, mais à faire tout ce que nous pouvons avec son aide pour devenir une famille, pour devenir ce peuple qui a à sa tête le Messie, c'est-à-dire le Christ. Frères et sœurs, l'individualisme peut tuer la communauté, peut tuer l'Église de Jésus-Christ, peut tuer la notion de peuple de Dieu. Nous devons donc lutter, ne pas être source de division de l'Église, et lutter contre les esprits du siècle. Et Dieu sait combien une des qualifications de l'autre, c'est le diviseur. Divisé pour régner. Un peuple divisé n'a plus beaucoup de force. Mais un peuple uni se concentre sur l'essentiel. Nous avons à lutter contre le tribalisme dans l'Église. Nous avons à lutter contre tous ces particularismes dans l'Église. Celui qui nous a tirés du péché, il nous met ensemble. C'est pour que nous vivions une autre vie. C'est pour que nous soyons des témoins d'une autre vie, d'une autre existence, pour donner envie aux autres. Quand je parle du tribalisme, mais je parle aussi de tout ce qui peut nous séparer, toutes ces différences sociales. Dans l'Église, on devrait avoir des gens de tout rang social qui s'assemblent, mais qui se retrouvent comme des frères, parce qu'ils ont été sauvés, parce qu'ils sont à la tête du Messie. Le Messie conduit un peuple. Le Messie dirige un peuple. Et donc, on devrait dans l'Église, contrairement au reproche que l'apôtre Paul fait aux chrétiens de Corinthe, qui, au moment de la Sainte Seine, justement, ce signe d'unité, ce signe qui rassemble les gens en Christ autour de la table du Seigneur, qu'est-ce qui se passait à Corinthe à l'époque? C'était que les riches se mettaient dans un coin, ils s'empiffraient, pendant que les pauvres venaient là, ils s'asseyaient dans un coin, peut-être ils n'ont même pas mangé pendant toute la journée, mais quand ils se sont empiffrés, à un moment donné, ils commencent à partager le repas du Seigneur. L'apôtre Paul dit, est-ce que vous avez vraiment compris le sens de ce que vous faites? Est-ce que la scène est là pour témoigner de cette division du peuple de Dieu? Je ne peux pas vous louer pour ce que vous faites là. Ne négligeons pas cet aspect de l'unité, de l'esprit de famille. Nous sommes les enfants d'un même Père, et c'est un petit peu ce que le Messie signifie pour nous, celui qui est à la tête d'un peuple. Et d'ailleurs, quand nous lisons ce que le Nouveau Testament dit concernant le Messie, il était attendu par tout un peuple. Souvenons-nous allez, le nom m'échappe. Lorsque Joseph et Marie vont présenter l'enfant Jésus au temple. Pardon? Siméon. Le nom m'a échappé. Siméon, quand il voit l'enfant Jésus, mes yeux ont vu ton salut. Celui que nous avons attendu depuis longtemps, il est enfin là, maintenant je peux partir. C'était l'attente de tout un peuple. Le Messie, c'était l'attente d'un peuple. Et ce peuple a donc attendu ce Messie, et il est venu, et c'est en la personne de Jésus-Christ.
le Messie, finalement, qui est-ce? Qu'est-ce qu'il y a derrière Messie, c'est-à-dire le Christ? Le Messie, c'est loin de Dieu, celui qui reçoit l'onction de Dieu. L'onction, c'est un peu de l'huile qu'on mettait sur le front ou la tête des personnes choisies par Dieu et qui avaient une tâche particulière à accomplir pour le Seigneur auprès de son peuple. Loin de Dieu, celui qui recevait l'onction, c'était donc le Messie. Et il y a des images, il y a des personnages qui représentent le vrai Messie dans l'histoire du peuple de Dieu. Qui est témoin dans le Premier Testament? Le roi est témoin, choisi, mis à part pour une tâche particulière pour le peuple de Dieu. Il recevait donc l'onction. Le prophète recevait aussi l'onction. Pensez à Élie qui oint Élisée avant de céder le flambeau. Et puis il y avait aussi les prêtres. 3 fonctions dans l'Ancien Testament des personnes qui recevaient l'onction. Le roi, le prophète et le prêtre. En vue d'un service de Dieu auprès du peuple. Le roi avait pour fonction d'assurer l'unité du pays, d'assurer la justice au milieu du peuple et d'assurer aussi la protection de ce peuple. Au nom de Dieu, le roi n'était donc pas là pour lui-même, il était au service de son peuple. Malheureusement, quand nous lisons le livre des rois, nous apercevons que très peu ont été fidèles. Mais ce qui revient de manière récurrente, c'est que « et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il fit ce qui est mal aux yeux de Dieu. » Quelques rois seulement ont marché droit en respectant la volonté du Seigneur. Donc toute responsabilité, le roi n'était pas là pour lui-même, il était là pour le service du peuple au nom de Dieu. Et je pense ici, puisqu'il y a parmi nous des responsables, nous sommes beaucoup entre nous responsables dans l'Église, je pense qu'il est important que nous puissions nous rappeler que si nous avons été consacrés et mis à part dans l'Église pour le service, c'est bien pour le service que nous sommes là, c'est pas pour nous-mêmes. C'est pas pour penser à nous, c'est pas pour vider, appauvrir le peuple de Dieu, mais c'est pour être à son service que nous sommes là. En nous rappelant d'ailleurs, comme nous l'avons vu hier. Hier, nous voyons que Jésus est celui qui sauve le peuple de son péché. Le péché était tellement puissant que nous étions incapables même de nous en sortir. S'il l'a fait et qu'il nous rassemble dans son Église, et le livre des Actes est assez clair là-dessus, l'Église de Jésus-Christ pour laquelle il a donné sa vie, pour laquelle il a donné son sang. Donc c'est l'Église de Jésus-Christ. Si nous y sommes, nous ne sommes là que comme des serviteurs et des servants, et jamais comme des dictateurs, et jamais considérer ce peuple-là comme nous appartenant pour que nous en fassions tout ce que nous voulons. Il est le peuple de Dieu. Si nous avons été moins choisis, mis à part, nous sommes appelés à marcher aussi comme lui-même a marché. À propos du roi qui est la figure du Messie, ce n'est pas celui qui domine, mais c'est celui qui sert. Vous savez, il y a un passage dans l'évangile de Jean, le dernier repas du Seigneur. Il sait qu'il va mourir. Et puis il a des paroles et des gestes très forts qu'il veut laisser à ses disciples. Outre le fait qu'il partage le pain et la coupe avec ses disciples, dans ce que nous appelons aujourd'hui la Sainte Seine, il y a aussi cet autre geste de laver les pieds de ses disciples. Le Seigneur, il se lève de table, il prend la serviette,
il se met à genoux et il commence à laver les pieds de ses disciples. Ce qui est très intéressant à la fin, c'est qu'il s'adresse à ses disciples en disant, vous voyez, vous m'appelez Seigneur, et je le suis. Et je le suis. Mais je lave les pieds. Faites la même chose. Faites la même chose. Donc soyez serviteurs de vos frères et de vos sœurs. Et je pense que s'il y a, là, nous avons besoin que si nous sommes visités par parfois l'esprit d'orgueil ou l'esprit qui n'est pas l'esprit de service, nous avons besoin d'être délivrés de cela, d'être libérés de cela pour devenir serviteurs du Seigneur. Et témoin aussi et prophète. Prophète, porte-parole de Dieu. Prophète portant une parole qui n'est pas la sienne. Loin pour parler de la part de Dieu. Il y a des moments où la tentation des responsables est de vouloir dire au peuple de Dieu ce qu'ils aiment entendre. Parce que là, on peut être applaudi. Là, on peut être aimé. Mais parler, par exemple, du péché, parler des choses qui peuvent déranger, la tentation de ne pas le faire est grande. Nous avons besoin d'être délivrés, de dépendre de ce que les gens disent pour être tout à fait libres d'annoncer la parole de Dieu telle qu'elle est. Et c'est pour cela, dans notre groupe d'hommes hier, quand nous partagions, nous disions que comment on peut faire, comment on peut éviter ce genre de choses, parce que chacun de nous, en lisant la Bible, nous avons des passages préférés. Et on revient souvent sur des passages que nous aimons. Comment éviter de tomber uniquement sur des passages que nous aimons? C'est en enseignant toute la parole de Dieu. Même celle qui nous dérange, cette parole, nous ne la mettons pas sous notre autorité, mais nous nous mettons sous l'autorité de la parole et nous voulons apprendre du Seigneur lui-même, même quand elle peut contester nos propres choix. Et vous savez, les prédicateurs sont nombreux au milieu de nous. Quand nous préparons les prédications, nous sommes les premiers bénéficiaires. Ce n'est pas seulement pour les autres, mais nous sommes interpellés. Et même des moments où moi-même je ne suis pas encore tout à fait ajusté avec cette parole, je suis obligé de la dire. C'est ça, être mis de côté, être loin, comme le prophète portant une parole qui n'est pas la nôtre. Nous sommes porteurs d'une parole qui appartient à un autre, c'est-à-dire au Seigneur. Le prêtre était aussi loin, mis à part pour le service. Et nous, aujourd'hui, c'est l'apôtre Pierre qui nous aide en disant que nous sommes des prêtres, mais prêtres d'un genre nouveau. C'est-à-dire ceux qui sont là entre le monde et Dieu, dans l'intercession, dans la prière. Et nos prières ne sont pas toujours centrées sur nous-mêmes, sur nos propres besoins. Nos prières devraient être centrées sur ce que Jésus nous a dit dans la prière du Seigneur, particulièrement les 3 premières parties, les 3 premières demandes. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sans exclure bien sûr tout ce qui suit dans cette prière. La figure du Messie, c'est-à-dire celui qui est loin de Dieu, roi, prophète et prêtre, qui a reçu l'onction de la part de Dieu, notre Seigneur. Mais cette onction, qu'est-ce que ça signifie? C'était une qualification pour le service. C'était le Saint-Esprit que Dieu donnait pour accomplir le travail. Et ici, je voudrais juste partager avec vous le fait de voir la vie de Jésus intimement liée avec le Saint-Esprit. Jésus, toute sa vie est intimement liée
à celle de l'Esprit. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Lorsque Jésus se prépare à venir, il y a autour de sa personne tout un travail qu'accomplit le Saint-Esprit pour montrer aux gens que cet enfant à naître est un enfant spécial, particulier. Averti par le Saint-Esprit, Siméon découvre que cet enfant n'est pas comme les autres. Dieu utilise les anges pour aller vers les bergers et leur dit, celui qui est né, c'est le Seigneur. Dieu utilise pour parler à Élisabeth, à son mari, Zacharie, à toute une série de personnes autour de la personne de Jésus pour leur dire que c'est le Messie. Et lorsque le moment de commencer le ministère public arrive, Jésus est au Jourdain et là, il se fait baptiser par Jean. Ce jour-là, le Saint-Esprit descend sur Jésus sous la forme d'une colonne. C'est le Saint-Esprit qui pousse Jésus dans le désert pour être tenté. Jésus est rempli du Saint-Esprit quand il va dans le désert. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, frères et sœurs? Ça veut dire que le combat spirituel, le combat que Jésus a mené là dans le désert, lorsqu'il est tenté par le diable, il est rempli de l'Esprit de Dieu. Et puisqu'il est rempli de l'Esprit de Dieu, il a pu remporter cette victoire. Et quand il termine ce travail dans le désert, parce qu'on peut appeler aussi cela comme travail, préparant justement à commencer le ministère public, Jésus entre dans la synagogue à Nazareth. Ce jour-là, il prend la lecture et c'est le prophète Ésaïe qui lit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer une année de grâce, pour délivrer les captifs. Il y a là, dans cette déclaration, qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il y a là le programme du Messie, celui qui est oint de l'Esprit de Dieu. Il annonce là son programme, celui d'annoncer la bonne nouvelle, de guérir ceux qui ont les cœurs brisés, de proclamer une année de grâce, de délivrer les captifs. Voilà la mission du Messie au milieu de nous, au milieu des hommes. Il referme le livre et puis il dit, cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui. Le Messie est donc celui qui accomplit cette prophétie du prophète Ésaïe. Et lorsque Jean-Baptiste est en prison et que le doute l'envahit, il envoie les disciples, allez une fois demander, est-ce que c'est lui le Messie ou devons-nous en attendre un autre? Juste une petite parenthèse, frères et sœurs, vous vous souvenez, nous parlions de Pierre qui disait des choses, mais est-ce qu'il comprenait tout ce qu'il disait, mais qui avait besoin d'éclaircissement, qui avait besoin d'instruction, qui avait besoin d'une ouverture encore plus profonde au fur et à mesure qu'il avançait dans sa marche avec Dieu. Pour dire que la marche avec Dieu, c'est une marche que nous commençons et que nous poursuivons jusqu'à notre dernier souffle. Même si nous pensons connaître le Seigneur, il y a toujours des choses que nous ne connaîtrons pas de lui, d'abord parce qu'il est Dieu, et puis il est infini et que nous sommes fort limités. Jean-Baptiste qui avait dit, souvenez-vous, au premier disciple, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Là, il est en prison, il envoie ses disciples pour dire, allez une fois lui demander, est-ce que c'est lui ou bien devons-nous en attendre un autre? Et que dit Jésus pour montrer que c'est vraiment lui le Messie? Allez lui dire que les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sourds entendent. Il est venu donc accomplir ce qu'avait annoncé le prophète, lui, le Seigneur.
Donc il est celui, pour résumer, l'apôtre Jean dit, il est celui qui a l'esprit sans mesure. Le Messie, c'est celui qui est loin, c'est celui qui rassemble un peuple, celui qui conduit un peuple, celui qui le guide. C'est aussi celui qui est rempli de l'esprit et qui est le serviteur de Dieu en tant que roi, prophète et puis prêtre. Il sait que la vie qu'il amène, la vie qu'il apporte, la vie du royaume, la vie de Dieu, c'est une vie qu'on ne peut pas vivre sans esprit, sans Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un article de la confession de foi pour que ça fasse partie de la Trinité. Le Saint-Esprit est essentiel à la vie du chrétien. Sans lui, il nous est impossible d'accomplir la volonté de Dieu. C'est lui qui nous rend capables de mener la vie du royaume, la vie que Dieu nous a offerte en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, lui Jésus, homme et Dieu à la fois, venu au milieu de nous, sachant que sans le Saint-Esprit, nous serons incapables d'accomplir la volonté de Dieu, fait la promesse de l'Esprit. Il est avantageux que je m'en aille. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il sera avec vous tous les jours. Il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est à moi et il vous le donnera. Il explicitera ce que je vous ai dit. Il y a beaucoup de paroles que Jésus avait prononcées de son vivant, que les disciples avaient juste enregistrées, mais c'est l'Esprit par la suite qui les a éclairés, ils ont compris. Nous comprenons enfin ce qu'il nous disait alors qu'il était encore avec nous. C'est le travail de l'Esprit. Et quand il dit aussi, l'Esprit, c'est lui qui convaincra de péché, de justice et de jugement. Une autre manière de dire, la vraie conversion, c'est lui qui l'a compris. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons rien à faire. Nous avons un ministère à accomplir, mais avec lui, avec son aide. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas, sous aucun prétexte, faire l'économie de l'Esprit de Dieu. Il y a peut-être des églises, j'imagine que ici nous représentons tous des églises formidables où le Saint-Esprit a sa place et peut-être même trop de place au point où Jésus est pratiquement oublié. Mais malheureusement, il y a des communautés où on a peur de parler de l'Esprit. Et on pense qu'on peut vivre la vie chrétienne avec ses propres forces. Et même dans d'autres où on parle de l'Esprit, on en parle, mais on vit comme si on pouvait tout faire soi-même. Je pense que nous avons besoin de nous rappeler ce qu'était le rôle de la loi. Essayer de vivre la loi tout seul, vous n'y arriverez pas. Parce que ce n'est pas ça le rôle de la loi, pour que nous gagnions la justice de Dieu en faisant nos propres efforts. La loi était là pour nous aider à nous conduire vers le Christ. La loi était là aussi pour révéler le péché qui est caché en nous, même si en même temps il nous disait ce qu'est la volonté de Dieu, le cadre de vie pour lequel dans lequel Dieu voudrait que nous puissions vivre. Nous avons besoin du Saint-Esprit, mais nous n'avons pas besoin de savoir seulement que Dieu nous le donne. Nous n'avons pas seulement besoin de savoir qu'il vit en nous. Les apôtres inspirés nous rappellent qu'il y a moyen de faire en sorte que le Saint-Esprit qui est en nous soit empêché de faire son travail. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous. Attrister l'Esprit de Dieu, c'est l'empêcher d'agir. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu qui est en vous. On peut éteindre aussi l'Esprit de Dieu. Il est là présent, mais on ne lui permet pas d'agir. Et qu'est-ce qui peut nous conduire à ce genre de vie? C'est être des chrétiens charnels. Des gens qui ont l'Esprit de Dieu en eux, mais qui ne sont pas obéissants. Quand ils nous donnent des directives, on n'obéit pas.
Quand il nous parle dans sa parole, on ne l'écoute pas, ou bien cette parole, on l'écoute, mais on la met sur le côté. De cette manière-là, quand on persévère dans cet endurcissement, le Saint-Esprit est bien là, mais on vit comme un païen. On vit comme n'importe lequel des êtres humains. Frères et sœurs, le Messie est celui qui avait l'esprit sans mesure. Et le disciple n'est pas plus grand que son maître. Nous ne pouvons pas imaginer notre vie et nous avons là devant nous un exemple à suivre. J'ai même envie de dire, soyons des mendiants de l'Esprit de Dieu. N'imaginons pas un seul instant vivre sans lui, vivant seulement sur les acquis du passé. Vous savez, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans nos vies. De temps en temps, c'est important de pouvoir regarder en arrière pour nous souvenir de ce qu'il a fait. Mais nous ne pouvons pas seulement vivre du passé. Aujourd'hui encore, dans le contexte qui est le nôtre, il est Dieu, il agit et il veut nous conduire. Et il veut nous délivrer de tout ce qui veut éteindre l'esprit, de tout ce qui veut attrister l'Esprit de Dieu. Je crois que si nous voulons découvrir qu'est-ce qui peut vraiment attrister l'Esprit de Dieu ou l'éteindre, il nous suffit de reprendre le texte d'hier, Galates 5, 19 à 21, les œuvres de la chair, les méditer. Alors ici, on arrive peut-être à un point où, comment passer de cette connaissance extérieure que nous avons à intérioriser ce que nous découvrons. Il n'y a pas 1000 et une voix. Il n'y a pas 1000 et une voix. Il y a une seule voix. Mais dans leur simplicité, beaucoup trébuchent parce que ça paraît trop simple. L'homme a l'art de compliquer les choses, là où Dieu les simplifie. Prendre un texte biblique, et je crois que ça vaut la peine de prier pour tous ceux qui œuvrent pour nous encourager à méditer, à revisiter constamment, régulièrement la parole de Dieu, comme le FIMES, comme la Ligue pour la lecture de la Bible, comme la Société biblique, et bien d'autres organisations encore au service de la parole de Dieu. En jetant un petit coup d'œil en arrière, en regardant un petit peu avec ceux avec qui nous avons commencé la vie chrétienne. Nous avons connu beaucoup de péripéties. On a été visités dans notre jeunesse par plusieurs mouvements. Et beaucoup se sont laissés entraîner par ces mouvements-là, à la poursuite de l'extraordinaire, du spectaculaire. Dieu nous a fait la grâce de rester attachés à sa parole, de chercher à nous enraciner dans cette parole, de vivre une vie ordinaire et de voir que même dans l'ordinaire de notre vie, Dieu est avec nous, il intervient, il nous accompagne. Et il lui appartient, à certains moments, de créer l'extraordinaire. Quand il le crée, nous étions dans une dynamique, nous découvrions ce qu'il voulait que nous découvrions. Il est dans l'ordinaire. Et l'ordinaire est à notre portée. Vous savez, des expériences comme notre sœur nous a raconté tout à l'heure. Le grand danger, c'est de chercher à vivre ce qu'elle a vécu. Je ne sais pas si elle a cherché, ou bien c'est Dieu qui l'a rencontrée et qui lui a fait vivre ce qu'elle a vécu. Dans l'ordinaire, Dieu nous conduit et il peut nous ouvrir des choses extraordinaires et les arrêter quand il le veut. Il y a eu un moment où le Seigneur a permis que je vive quelque chose d'extraordinaire. Je ne dirais pas quoi. Et puis, le jour suivant, j'ai voulu que ça soit la même chose. Et puis,
Pendant un temps, j'ai commencé à le supplier pour que ça soit comme ce que j'ai vécu hier ou avant-hier. Et puis ce n'est jamais arrivé. La grande leçon pour moi, c'est que vis ce que je te donne de vivre ici et maintenant, dans la simplicité. Et vous savez, nous cherchons très loin parfois. Quand il parle de l'amour, c'est très facile quand on est assis devant sa télévision et qu'on voit la misère qui est quelque part là-bas en Afrique. Oh les pauvres, enfin, oh ils sont malheureux, etc. Et on ne voit pas la pauvreté qui est à côté de soi, dans sa propre famille. C'est très difficile d'aimer par télévision interposée, comme c'est difficile d'aimer celui que Dieu nous a donné à côté de nous chaque jour. Et c'est pour ça que le couple est un lieu privilégié pour vivre en premier lieu ce que nous pouvons aller raconter aux autres. Il y a dans la liturgie du mariage une très belle phrase qu'on dit aux époux. Désormais, vous êtes l'un pour l'autre le plus proche de tous les prochains. Avant donc d'aller aimer le Chinois qui est là-bas, commence par aimer ta femme qui est à côté de toi. Et ton mari à côté de toi, tes enfants à côté de toi, ceux que le Seigneur met sur ta route. Commence par eux. C'est là où c'est le plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est ordinaire. Mais est-ce que Dieu ne nous rejoint pas dans l'ordinaire? Est-ce qu'il ne nous invite pas à vivre l'ordinaire comme il convient? Si nous sommes diviseurs déjà dans notre famille, ça sera étonnant que nous ne soyons pas le même dans l'Église aussi. Diviseurs dans l'Église. Semeurs de troubles. Ou même propagateurs de la calomnie ou de la médisance. Ça commence. Il paraît que, il semble que, dans notre église, dernièrement, une sœur est venue me voir, elle a rencontré une autre sœur, et elle lui disait, tu vois, il paraît que tout le monde est en train de partir, de quitter l'église. Tout le monde est en train de quitter l'église. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qui est parti? Oh, il paraît qu'ils sont en train de partir. Il paraît. Qui? Donner de nom. Incapable de donner de nom. Heureusement que cette sœur-là a dit, donne-moi des noms pour que je sache qui est parti. Elle était incapable de donner de nom. Mais je suis sûr qu'elle est allée raconter peut-être à quelqu'un d'autre. Il paraît que les gens sont en train de quitter l'église. Et puis diffuser une telle rumeur dans la communauté, à un moment donné, il y a des gens, parce que dans l'église, vous savez, il y a tout le monde, il y a des gens qui n'ont pas de stabilité. Il paraît que tout le monde est en train de partir, je pars aussi. Et puis quand on lui demande, mais pourquoi tu pars? Il paraît que tout le monde est en train de partir. Non, je pense, frères et sœurs, qu'il est important que nous puissions vivre dans l'ordinaire. Ne recherchons pas le spectaculaire. D'abord, nous ne savons pas comment il est, ce spectaculaire, mais l'ordinaire, nous le savons. Mais dans l'ordinaire, nous pouvons vivre notre vie chrétienne. S'il lui plaît, il ouvre peut-être une fenêtre, il intervient de manière extraordinaire, parce qu'il sait de quoi nous avons besoin. Il y a des moments où il sait que nous avons besoin d'être fortifiés par quelque chose d'extraordinaire. Il le permet, mais nous ne courons pas après cela. Et c'est peut-être ce qui peut détourner, qui peut nous détourner parfois de l'essentiel et des choses simples. Vivre seulement aujourd'hui. Pour revenir à ce que je disais, comment passer de la connaissance extérieure à intérioriser cette connaissance. La méditation. C'est tellement simple que ça devient compliqué. Simple de lire la parole, de ne pas courir dans tout le livre, mais de lire une portion, de le relire. Et quand on commence par demander au Seigneur de nous parler, souvenez-vous de l'histoire d'une voiture allemande avec le mode d'emploi. Le but, ce n'est pas de passer tout notre temps à analyser, à étudier. Quand nous avons fait cette étape-là, qui est importante, qui nous permet de comprendre, arrive maintenant le temps de manger.
de manger ce que Dieu nous offre, c'est-à-dire d'apprendre à découvrir Dieu dans l'Écriture. C'est lui que nous cherchons, c'est lui que nous voulons écouter dans l'Écriture. Et alors, quand il nous parle, lorsqu'il y a une parole qui nous touche, disons que voilà ce que Dieu me dit maintenant. Alors, ruminez cette parole, la prier, continuez à la prier jusqu'à ce qu'elle devienne partie de nous-mêmes, ou jusqu'à ce que Dieu nous aide à nous sortir de cette situation. À quoi sert-il, frères et sœurs, à quoi sert-il de lire ce verset dans la parole? Pardonnez aux hommes leurs offenses, comme votre Père vous pardonne. Si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Et vous passez. Et vous allez lire d'autres passages. Alors que vous avez un problème. Vous avez une difficulté. Même la difficulté à pardonner. Comprenez que pour passer de la connaissance extérieure à la connaissance intérieure, vous arrêtez sur ce passage-là. Il peut même être un sujet de prière pendant même des semaines et même des jours jusqu'à ce que Dieu vous donne la victoire. Alors à ce moment-là, ça ne sera pas une parole extérieure, ce sera une parole que Dieu nous adresse à nous personnellement. Si je reprends l'exemple que notre sœur Pétronelle nous a donné dans son témoignage, nous sommes tous à un moment ou à un autre saisis par des inquiétudes. Il y a tant de problèmes dans notre vécu. Et l'inquiétude peut nous envahir. Quand on connaît une parole comme celle-là, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Si je le sais que je ne le fais même pas, je peux continuer toujours à aller lire d'autres passages. Quand est-ce que cette parole deviendra une réalité dans mon vécu? C'est des choses simples, frères et sœurs, que je vous partage, vous les connaissez, mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? C'est-à-dire, pendant ce temps-là, j'allie toute la liste de mes soucis et je les présente au Seigneur dans la prière. Vous savez, quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani, il était angoissé à l'idée de ce qu'il allait vivre. On lisait ce passage-là de la Passion du Seigneur. 3 fois, Jésus répète les mêmes paroles dans sa prière au Père. Père, si c'était possible d'éloigner cette coupe, mais toutefois pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Il a répété les mêmes paroles 3 fois. Il y a peut-être là, dans le chiffre 3, juste un signe, un symbole pour dire qu'il a prié jusqu'à ce qu'il ait reçu l'assurance de son Père. Je crois que c'est ainsi que nous pouvons le faire pour que ça devienne réalité pour nous-mêmes. Alors à ce moment-là, nous sommes délivrés des inquiétudes. Nous sommes délivrés de tout ce qui alourdit notre marche, qui nous empêche d'aller de l'avant. De tous ces fardeaux qui font que, par notre vécu, des autres, quand ils nous regardent vivre, ils n'ont vraiment aucune envie d'être comme nous. Quoi? Des gens qui se plaignent tout le temps? Mais ça ne donne pas envie d'être comme eux. Mais ce travail, comme je le disais hier, c'est un travail, à un moment donné, nous n'avons aucun contrôle dessus. Nous nous laissons alors par cette parole que nous accueillons en nous, que nous prions, nous la laissons comme une semence que Dieu lui-même va travailler pour faire grandir sa parole et sa vérité en nous. Notre part à nous, nous ne sommes pas passifs, notre part à nous, c'est d'accueillir cette parole et de nous laisser travailler par lui. Il y a une part que Dieu seul peut accomplir, mais il y a une autre que nous devons faire. Alors c'est nous qui préparons le terrain pour que Dieu ait la possibilité d'accomplir le miracle. La vie de Pierre, souvenez-vous, Jésus dit, tu jettes les filets. Son rôle à lui, c'était de jeter les filets. S'il n'avait pas jeté les filets, le miracle n'allait pas avoir lieu. Obéir, il jette le filet, il agit, parce que l'obéissance, dans l'obéissance, il y a l'action, et puis il commence à tirer les filets, il se rend compte qu'il ne peut pas tirer tout seul, il a besoin même des associés pour qu'ils viennent l'aider, et il s'aperçoit par la suite que le vrai miracle, à ce moment-là,
ce n'est pas tellement le poisson, c'est la personne en face de lui, c'est-à-dire Jésus qui se révèle à lui comme le Seigneur et qui lui révèle lui comme pécheur. Vivre si simplement, laisser Dieu travailler sa semence en nous, c'est tellement simple, mais parfois compliqué pour nous, parce que nous cherchons des choses compliquées. Que le Seigneur nous aide. Amen. Voilà, moi j'ai fini, je ne sais pas si c'est la sœur Claudine qui prend le relais. Merci.